Et nous, les entités qui vont s'accorder dans Rouy, ce sont les malgaches, les entrepreneurs malgaches et la communauté malgache de la diaspora. D'accord. C'est quelque part le patriotisme économique. Ok. On ne peut pas adhérer à Rouy si on n'est pas patriote envers Madagascar, parce que ce qu'on veut... Quel est le modèle économique de Rouy par rapport à toutes ces entreprises-là et quel est le développement qui peut être donc attendu? J'ai entendu Larry. Le rêve aussi, c'est que tous les Malgaches adhèrent au concept, quel qu'il soit, où qu'il soit dans le monde entier, parce que... Nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Douda Rakotmalal, qui est un des cofondateurs de Rouy, que nous allons expliquer tout à l'heure. Bonjour Douda. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Gascar. Yeah. Et nous, toutes les actions inspirantes, comme on le sait depuis 22 ans maintenant sur Gascar, eh bien, on les prend et on les partage. Et Rouy, là-dedans, est justement une action inspirante. Est-ce que tu peux nous expliquer en très peu de mots déjà Rouy, côté technique, mais côté aussi, on va dire, relationnel? Quel est le but? Comment tu te définis avec tes mots, toi, Rouy? Alors, Rouy en malgache veut dire lien, lien en réseau aussi, donc c'est les liens entre des entités qui se sont accordées, on va dire. Et nous, les entités qui vont s'accorder dans Rouy, ce sont les malgaches, les entrepreneurs malgaches et la communauté malgache de la diaspora. D'accord. Entrepreneurs malgaches, des professionnels que vous allez mettre en lien, que vous allez identifier, que vous allez faire quoi avec? Alors, donc Rouy, ce sera une base de données, une application web, mobile, on est en train de développer, qu'on va sortir bientôt, qui va être en fait une base de données de toutes les entreprises, les entrepreneurs malgaches dans le monde, aussi bien à Madagascar que partout dans le monde, et qui vont être référencés dans cette base de données-là, où les gens pourront les chercher, les trouver et faire des affaires avec. Oui. Donc c'est tout récent. Tu peux partager l'historique? Pourquoi comment on appelle ça? C'est base de données, mouvement, association, je sais pas, Rouy tout simplement? Rouy sera une entreprise en fait qui a but lucratif. Pourquoi? Parce que Rouy aura besoin d'un support financier pour promouvoir les activités justement des entrepreneurs malgaches dans le monde. Rouy est né de la rencontre entre trois personnes, Marianne Razaf, que vous connaissez déjà, Valérie, qui vient de Belgique en fait, et qui a une fonction de commercial dans son travail. Et moi-même, je suis ingénieur informatique. Chacun de nous trois, avait déjà un important réseau. Marianne est très connue chez MGF avec plein de personnes, plus de 5000 membres qui la suivent. Elle connaît beaucoup de monde. Valérie, pareil, elle est très connue dans le milieu des affaires malgaches. Elle connaît beaucoup de monde. Elle a tissé pas mal de liens là-dessus. Et moi, je travaille avec pas mal d'artistes malgaches au début, des sportifs malgaches dans le cadre de supporter les artistes malgaches venant en France. Et là, ensemble, on s'est dit, mais on a plein de liens, on a plein de trucs on se ressemble beaucoup, on a pas mal de réseaux. Pourquoi ne pas rassembler ces réseaux pour en faire encore un autre réseau plus grand? Donc Rouy est né de là et on voulait étendre notre réseau en fait en multipliant les liens. Et mettons, je suis un entrepreneur, j'entends, tiens, un réseau, qu'est-ce que j'y gagnerais? C'est pour montrer qu'on est nombreux à être entrepreneur, ou est-ce qu'il y a des actions concrètes que vous visez par rapport à ce Rouy-là, ces liens-là, dans la pratique de tous les jours? Je vais plus parler d'une idée qui est derrière Rouy, en fait. C'est quelque part le patriotisme économique. On ne peut pas adhérer à Rouy si on n'est pas patriote envers Madagascar, parce que ce qu'on veut vraiment promouvoir, c'est les entrepreneurs malgaches pour qu'on soit un peu plus puissant. Je vais donner quelques exemples tout à l'heure de quelques diasporas qui sont très puissants dans le monde. Et en fait, on s'est dit pourquoi Madagascar, on n'aura pas une diaspora également qui sera beaucoup plus puissant que ce qu'on a déjà aujourd'hui. L'idée derrière,
Si on observe dans le monde ce qui se passe, il y a une communauté qui est très puissante, c'est la communauté chinoise. Cette communauté-là ne travaille pas, ne travaille qu'en interne d'abord. C'est quand il y a quelque chose dont ils ont besoin, ils vont déjà chercher en interne s'il y a la compétence avant de s'ouvrir à l'extérieur. Donc d'abord, ils se soutiennent énormément et c'est comme ça qu'ils deviennent de plus en plus puissants. Une deuxième communauté qu'on connaît déjà à Madagascar, ce sont les Indiens. Ils s'entraident énormément également quand ils arrivent dans des pays en tant que diaspora. Et la dernière communauté que je vais citer, c'est la communauté juive, c'est la plus puissante au monde. Ils ont su positionner leurs pions partout dans le monde pour influencer les décisions mondiales. Et nous, on s'est dit, avec mes 3 associés, pourquoi ne pas commencer à construire quelque chose pour la diaspora, pour qu'on devienne aussi puissante que c'est. L'ambition, elle est grande, hein, aussi puissante que les Juifs. Aujourd'hui, mais on peut y arriver. Enfin, en tout cas, nous, on a l'espoir. C'est l'ambition, ok. Oui. Si, par exemple, si j'ai bien compris, hein, il y a un service, le réflexe devrait se dire qui est compétent dans la communauté malgache pour répondre à ce besoin-là et je vais faire appel à lui, c'est ça? C'est exactement ça. Je vais donner un exemple qui a conduit un peu à ce stade-là. Il y a quelques mois, j'avais besoin de rénover ma maison. Donc j'avais besoin d'un peintre. Oui. Et mon réflexe était qui sont les artisans les plus compétents dans la peinture? Ce sont les Portugais, on le connaît. Ils sont très doués dans le domaine des travaux à la maison. Et j'ai dit, je vais demander un devis à un Portugais, donc j'ai reçu un devis. Et je me suis dit, pourquoi je n'irais pas chercher une entreprise malgache qui peut-être qui font de la peinture et qui sont aussi compétents et qui sont peut-être moins chers d'ailleurs, et surtout malgaches. Et donc j'ai fait une recherche, j'ai trouvé 3 entreprises en Île-de-France parce que j'habite en Île-de-France. Et ils m'ont fait un devis et j'en ai sélectionné un et c'est lui qui est venu travailler avec moi. Ça, c'est un exemple de ce qu'on peut faire dedans. C'est qu'une entreprise, quand il sera référencé, là, il n'était pas référencé, mais moi, je vais faire ma recherche à moi-même. Mais quand ce sera dans Rouille, ce sera plus facile de le trouver. Ok. Moi, j'entends beaucoup compétences, être répertorié. C'est-à-dire que le critère malgache ne suffira pas, en fait, pour être dans ce réseau-là. Il faudrait faire ses preuves, on va dire, pour être reconnu. Tout d'abord, les entreprises vont être référencées, mais au fur et à mesure que les gens vont travailler avec cette entreprise, dans l'application, on pourra les noter, donner un avis. Ah oui. Et c'est ça qui va faire en fait que l'entreprise va de plus en plus être reconnue ou méconnue aussi, parce que les gens peuvent dire vraiment il a fait n'importe quoi, donc les gens sauront qu'il fera n'importe quoi. Donc on peut rentrer dans Rouille facilement, mais on peut aussi être identifié comme mauvais acteur si jamais on travaille mal. J'entends entreprise, il faut que ça soit des SARL, est-ce que ça peut être des indépendants? Quel genre d'activités sont acceptées dans le Rouille? Est-ce qu'on peut être, je sais pas moi, masseur? Est-ce qu'on peut être le PDG d'une grosse boîte? Est-ce que c'est toutes ces activités, toutes ces fonctions? Tous les acteurs peuvent être référencés dans Rouille, mais par contre, on fait une différence entre les professionnels et non professionnels. Ceux qui nous donnent, par exemple, un numéro de SIRET, en France, si on dit, ou l'équivalent dans un autre pays, on fera une enquête, effectivement, si c'est une vraie entreprise, et il y aura un badge pro lorsqu'il s'affichera dans la page de Rouille. Ok. Douda Rakoutoumala, donc cofondateur de Rouille. Quand est-ce que ça démarre? Ça a déjà un petit peu démarré en Île-de-France ou pas? Sur les communications, il me semble l'avoir vu, mais on est dans quelle phase là, tout de suite? On est dans la phase où on monte en puissance. Donc on a commencé en novembre dernier en Île-de-France. Où on a commencé notre premier... En fait, je vais expliquer un peu les 3 formes de Rouille. Les 3 formes de Rouille, c'est d'abord une présence sur les réseaux sociaux, donc dans Facebook, on a une page qui s'appelle Rouille. Une deuxième forme de Rouille, ce sont les after-work. Tous les jeudis, le premier jeudi du mois, on fait une rencontre sur un thème donné dans un lieu à Paris ou un peu partout dans le monde. Et les gens se rencontrent et se créent des liens à ce moment-là. Et la troisième forme, donc j'ai parlé tout à l'heure, c'est l'application Rouille qui va arriver. Donc on a commencé en novembre dernier, on a fait déjà quelques événements depuis.
Et on a aussi créé déjà des antennes à Marseille et à l'île de la Réunion, où ils ont commencé aussi à faire déjà leurs propres événements locaux. D'accord. Et toutes ces antennes-là vont partager la même application derrière. Est-ce que le but, c'est... Enfin, moi, j'ai entendu que ça se développe d'abord en interne. Le but, du coup, ça peut être aussi de se dire, maintenant que c'est là, les compétences sont là, c'est de les recommander à l'externe, c'est-à-dire à d'autres clients non malgaches, par exemple, ou avoir des réflexes de se dire, moi, je te recommanderais mon collègue qui est celui-là, mais à qui je le recommande, pas forcément un entrepreneur malgache, c'est-à-dire une entrée d'entreprise malgache, mais à une entité non malgache. Et exactement, à partir du moment où un malgache ou une entité malgache profite de la situation, c'est déjà une occasion pour eux de faire quelque chose. Je vais donner un exemple. Il y a quelques mois, j'avais quelqu'un qui est très compétent à Madagascar dans le domaine informatique et qui est mon domaine. Et il y avait une entreprise en France qui cherchait une compétence de ce type-là. Lui, il est habité à Madagascar. J'ai fait la présentation entre les deux. Ils ont fait la démarche. L'entreprise en question en France a fait la démarche pour tous les papiers administratifs pour que la personne puisse venir en France. Il est venu en France depuis 4 mois et depuis 4 mois, il a fait venir ses parents, sa famille ici en France depuis 2 mois maintenant qu'ils sont là et les 4 sont ici présents. Et c'est un type de lien comme tu viens de l'expliquer. C'est on ouvre, on prend l'entité malgache et on le met pas uniquement dans la communauté malgache, mais à l'extérieur aussi. Surtout à l'extérieur, en fait, que ça va être très bénéfique. D'accord, ok. L'étape là, pour vous, là, à consolider, donc, c'est quoi? Moi, j'écoute l'émission Gascar, je suis entrepreneur. Je dois faire quoi pour dire je vous écris sur Facebook, on se rencontre, on a un entretien, comment ça marche? Alors, donc la première chose, c'est déjà d'aller sur notre lien Facebook que je vais vous donner un peu plus tard. Vous regardez déjà tout ce qu'on a fait depuis ces derniers mois, nous écrire. Oui. Bientôt l'application sera là et quand l'application sera là, on va vous demander de vous inscrire dedans, présenter brièvement que fait votre entreprise. Il y aura une fiche, un espèce de formulaire en fait qui va vous être présenté. Et du coup, à partir de ce moment-là, vous serez référencé dans Rouille. Tout le monde va pouvoir vous chercher, vous trouver avec vos contacts et tisser des liens et faire des affaires avec vous. Ok. Nous recevons aussi dans cette continuité l'autre cofondatrice de Rouille, qui est Marianne. Et donc, bien évidemment, vous allez compléter tous les deux dans ce qu'on a dit tout à l'heure. Quel est le modèle économique de Rouille par rapport à toutes ces entreprises-là? Et quel est le développement qui peut être donc attendu? J'ai entendu de la Réunion, j'ai entendu... Je vais, juste avant de ne pas donner la parole à Marianne, d'expliquer un peu un début de modèle économique dans Rouille. C'est que quand les entreprises seront référencées dans Rouille, les personnes, futurs clients, potentiels clients vont pouvoir les trouver. Mais avant de les contacter, ils doivent avoir des jetons pour pouvoir regarder le numéro de téléphone, les contacts, etc. Donc au début, ils auront des jetons gratuits pour démarrer dans Rouille. Mais un peu plus tard, quand les jetons seront consommés, ils devront recharger leurs jetons. Et c'est ça un peu le modèle économique de Rouille, c'est pour pouvoir consulter et aller plus loin avec une entreprise derrière, il va falloir avoir un jeton parce que la plateforme a un coût et c'est aussi normal que tout le monde doit participer dans ce sens-là. C'est un début. Il y a les jetons pour les personnes qui vont consulter, mais il y aura aussi le modèle. Ce qui fera partie du modèle économique, c'est aussi les entreprises qui s'inscrivent sur la plateforme. Voilà, dans un premier temps. Après, le modèle économique va évoluer au fur et à mesure que Rouille évolue. Par exemple, pour répondre à la question de comment... pour répondre au sujet de la création d'entreprises via Rouille, en fait. Rouille, en tant que telle, c'est déjà une structure, une entreprise.
Ensuite, notre objectif, étant donné qu'on aimerait promouvoir les talents et les savoir-faire malgaches, et dans ce cas-là, en fait, on va créer des ateliers pour les créateurs, pour les pousser dans la création d'entreprises, dans tout domaine confondu. Donc il y a non seulement répertorier, mais aussi les accompagner en fait, ces entreprises. Absolument, oui, répertorier et les accompagner. Parce qu'au moment où on répertorie, on va identifier les bonnes personnes qui pourront accompagner. C'est vraiment un travail d'équipe en fait. On a déjà ciblé par exemple des experts comptables, des juristes, tout ce qui pourrait contribuer, même des conseils. Des personnes qui sont déjà dans le business et qui veulent partager, répertorier dans un premier temps, oui, après accompagner. Voilà. Le rêve pour vous, là, avec ce rouille, ce serait de... Qu'il y a 10 millions d'entreprises rouille qui sont créées dans le monde et qu'on a atteint... on a atteint une certaine puissance pour qu'on soit écouté dans les pays qui nous accueillent. On a une certaine... Le rêve aussi, c'est que tous les Malgaches adhèrent au concept, quel qu'il soit, où qu'il soit dans le monde entier. Parce que, en fait, on s'est rendu compte que pendant les premiers événements qu'on a fait, on a été contacté par pas mal de compatriotes qui sont non seulement en Île-de-France, mais en dehors, à l'international en fait. Et finalement, oui, c'est pas que... C'était notre idée, mais c'est pas que notre idée au final, mais c'est l'idée de tout le monde. Parce que finalement, la majorité des Malgaches ont le même souhait, en fait, c'est qu'on soit solidaire. Et dans ce cas-là, le rêve, c'est vraiment que tous les Malgaches adhèrent et que Rouille se répande à l'échelle internationale. Donc si on se résume, dans un premier temps, répertorier les entreprises dont les fondateurs sont des Malgaches. Patriotisme économique, ça veut dire déjà être prestataires les uns des autres, par exemple, entre soi. Et puis après, ouvrir aussi vers l'extérieur, c'est-à-dire recommander une entreprise malgache, pas forcément à un autre malgache, mais à d'autres nationalités. Voilà, nationalités. Et ensuite, entreprise rouille, que je ne saurais pas reformuler. Une entreprise rouille, ça sera donc une entreprise labellisée rouille, accompagnée rouille. Ce sera quoi une entreprise rouille? En fait, il y a deux choses. Il y a une entreprise rouille, il y a la maison mère, on va dire, la structure qu'on a créée entre associés, originaux, on va dire. Et ensuite, il y a les entreprises... il y a les filiales qui vont être implantées dans les pays. Ça, c'est une chose. Et autre chose, c'est les créateurs, les entreprises qu'on va accompagner dans la création. Et ceux-là, ils ne seront pas labellisés rouille. On n'a pas encore réfléchi comment faire, mais ils seront leur idée, leur entreprise. On est juste là pour les pousser. Voilà, il y a en fait Rouille et il y a les autres qu'on accompagne. Il y a exactement ça, il y a un slogan qu'on a mis dans Rouille, qui est né comme ça, c'était déjà dans nous, mais qui a été un peu propulsé par Dame aussi, il a adhéré dans l'idée. Ça s'appelle le Rouille Avamanan, c'est le contraire de Uri Avamanan. Et en fait, quand une entreprise est née de Rouille, tout ce qu'on lui souhaite, c'est de réussir. Il n'a pas de compte rendu à nous faire. Notre bonheur, c'est qu'il ait réussi, c'est tout. On est très content qu'il ait réussi, en fait. C'est ça le Rouille Avamanan. Il y a un petit côté changement de mentalité, même si le terme n'est pas apprécié par tout le monde, mais il y a ça. On tend aussi vers ça. On éduque en même temps qu'on entreprend. Oui, c'est ça. Et vous avez bien souligné le mot éducation parce qu'une partie importante dans l'application de Rouille, il y aura un volet qui concerne nos jeunes. Donc en fait, dedans, il y aura les entreprises pourront
annoncer des offres de stage, d'alternance, de recherche d'emploi, des premiers emplois, etc. Il y a beaucoup de demandes de nos jeunes à chercher des emplois et des stages et des alternances. Et l'idée de Rouille, c'est que s'il y a un Malgache quelque part qui entend parler, qui a besoin de stagiaires ou d'un apprenti ou d'un job dans leur milieu de travail, qu'ils l'annoncent sur Rouille pour que tout le monde puisse en profiter. Ok, super. Merci à vous deux, Douda Rakhoutmalal et Marianne Rajaf, les deux cofondateurs avec Valérie qui n'est pas là, de Rouille. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là, tout de suite, pour le mot de la fin? Je vais répéter encore ce que Marianne a dit, c'est que tout le monde adhère et ceux qui veulent venir aussi à nous aider, on est là, c'est comme disait Marianne, on a peut-être lancé l'idée, mais c'est l'idée de tout le monde, donc tout le monde est le bienvenu en fait, et tout ce qu'on souhaite, c'est que tout le monde se rouille en fait. Moi j'ajoute juste le côté, puisque ce sera, on va dire, un point ou un répertoire, ça va être un peu un annuaire professionnel, on va dire. Moi, j'ajoute juste que sur la partie concurrence, certes, il y a des domaines qui sont similaires ou qui sont les mêmes, mais l'idée de Rouille, c'est vraiment que chacun, en fait, que chacun brille dans ce qu'il fait, même si il y a des manières différentes de faire, même si les domaines sont pareils. Ce que veut peut-être dire Marianne dedans, c'est que Rouille va tous les supporter de la même manière. Il n'y aura pas quelqu'un qui sera privilégié par rapport à l'autre, c'est de la non-concurrence. Un point qui est important aussi, c'est qu'on n'est pas politique du tout. Donc on ne veut pas de politique dans Rouille. Et on ne veut pas non plus une connotation religieuse. On veut juste être neutre par rapport à tout ça. Ok, très bien. Merci à vous deux et bon vent pour Rouille, au plus haut et des mille feux, si j'ai bien compris. Merci à vous de nous avoir donné l'occasion d'en parler.